qui m'a, comment dirais-je, tu as dit à un moment donné que la veuve, pardon, que par rapport aux pauvres, la méditation sur le pauvre, que tu peux la relire. La redire, c'était laquelle, sur quel sujet exactement? C'était par rapport au fait qu'il est dans le contentement, justement, à un moment donné. Ce pas le mot contentement, mais l'idée était de dire qu'il se, Ouais, les pauvres savent distinguer le n'a pas nécessaire. besoin de beaucoup. Ouais. Quelque chose comme ça. C'était quoi déjà? Ben, il y a les pauvres savent distinguer le nécessaire du superflu, par exemple. Ou Ouais, alors, ouais. ou alors, les pauvres n'éprouvent pas le sentiment exagéré de leur propre importance, ni Ah ben, aucun besoin exagéré d'intimité. Il y en a plusieurs qui renvoient à la même thématique. eh ben, c'est ça. C'est par rapport au superflu. J'ai pensé à Luc 21 avec la pauvre veuve. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tu vois, ça Ouais, ça, renvoie un peu à cette phrase, hein. ouais, exactement. Les riches donnent leur superflu et les pauvres, ben, ils donnent le nécessaire. Ils ont, en tout cas, elle, c'est peut-être pas tous les pauvres, mais elle a le sens du sacrifice parce qu'elle donne de son tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est énorme, hein. Ouais, c'est vrai. C'est un acte de foi, là, hein. Franchement, là, c'est un acte de foi. Et c'est pour ça Euh, que ça permet de relativiser notre vrai besoin, parce que on pense qu'un frigo rempli, c'est absolument nécessaire en permanence. Et c'est pas forcément ça, ce dont on a besoin. Brigitte, tu voulais dire quelque chose? je vais demander quelque chose à Fabien. Tu vois, dans la Bible, le jeûne spirituel qui est accompli par plusieurs et notamment par Jésus, quelle est la différence entre le jeûne médical? Je pense que tu es suivi sérieusement ou tu l'as décidé toi-même spirituellement? Comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même être encadré pour faire ça, Fabien. Non. Oui, oui, alors là, c'est plutôt, personnel, en fait, ça, c'est pas vraiment, une fin en soi, ce que je viens de faire cette semaine. C'était un espèce de petit défi préparatoire parce que j'envisage, selon, ce que j'ai lu là, de revoir complètement la façon de m'alimenter, de manière un peu plus drastique. Parce qu'en gros, dans le témoignage de ces 2 hommes, ils ont eu de très bons résultats, mais en faisant un jeûne qui, s'étend sur une plus longue période entre 20 et 28 jours. C'est pas un jeûne total parce que forcément on a besoin de survivre à ça, sauf si on est dans la présence de Dieu comme Moïse, mais en fait avec quelques compléments ciblés sur un plan alimentaire, et en préparant cela, déjà en révisant complètement l'alimentation, ils ont obtenu des résultats assez probants, avec la réduction des tumeurs qu'ils affament en fait parce que le sucre et la glutamine, je crois, ce sont les 2 éléments principaux de croissance des tumeurs. Donc si on peut rien faire, de manière, extérieure ou médicale, on peut intervenir simplement sur la façon dont on mange et c'est un peu ça qui m'a inspiré pour, essayer de mener une réflexion. Parce que Amen. finalement les traitements, sont eux-mêmes cancérigènes et notamment les radiations, je pense. Et il y a quelqu'un que je connais qui a donc, eu un cancer du sein. Elle a eu déjà la chirurgie, mais elle ne souhaite pas aller s'engager dans un protocole, de chimio ou de radio. Et je trouve assez intéressant sa démarche parce que c'est vrai que ces traitements-là sont pas forcément, nécessaires, comme on essaye de nous le faire croire. Donc il y a des choses alternatives qu'on peut faire et moi je suis pas à sa place, mais je suis pas contre, cette idée-là de faire autrement.
Donc voilà, après c'est sûr, faut pas faire ça n'importe comment, hein, mais c'est inspirant. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses parce que le cancer, on a tendance à nous orienter parfois sur la piste de la génétique. Mais là, ils expliquent très bien dans le livre que c'est plus un problème métabolique. C'est-à-dire que la source au départ, c'est plutôt un choc psychologique ou émotionnel, une période de stress intense ou prolongée. Et ça, c'est simplement ce qui va déclencher. Ça va être vraiment le déclencheur du problème. Après, le fait qu'on mange des choses avec des pesticides et tout ça, c'est juste un, un- un- un Un effet amplificateur secondaire amplifié. qui va aggraver, amplifier la Mhm. chose. Mais en gros, le problème au départ n'est pas là. Donc finalement, leur approche est intéressante dans le sens métabolique parce que quand on jeûne, on a tendance à nettoyer le corps avec l'élimination de tout ce qui est déchets ou cellules malades. Et eux, ils ont eu des résultats au bout d'un jeûne long de 20 jours avec des réductions de tumeurs de 5 centimètres par exemple sur l'un des cas. Et c'est intéressant comme défi. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose à saisir, je pense. Et moi, j'avais un peu l'idée de faire ça, de m'inspirer de ça, pas en calquant exactement comme ils ont fait, mais d'essayer pour voir si jamais il y a un résultat potentiellement avant les prochains examens. Ça me paraissait intéressant d'essayer ça. Mhm. Et il y a des pistes qui ont été oubliées, celle du citron par exemple, qui a des vertus extraordinaires par la grâce de Dieu pour des traitements Ouais, naturels. Le citron, on imagine bien non traité. Le citron bio a des vertus magnifiques pour aider les gens. Et ouais. faudrait pouvoir explorer plus ce domaine-là. Ouais, et Fabien, je t'avais parlé d'un produit. D'ailleurs, je vais te le montrer. Il est là. Euh, alors, c'est. Alors, évidemment, je l'avais pris chez Monsieur Bagueri, Ah oui, oui, oui. mais il est extraordinaire. Ça s'appelle Rhinotonic. C'est naturel à base de plantes. Et tu sais que j'avais eu un. Alors, est-ce que tu le vois là? Ouais, Ouais. voilà, ça. Et donc, alors, comment ça se passe? Ah oui, tu le, tu le débouches comme ça, tu pompes, et après tu mets dans le nez. Et donc, j'avais eu un papillome inversé au niveau des sinus. C'est le même problème que tu avais eu? Enfin, c'est au niveau des sinus que tu avais eu un souci? Non, en fait, moi, c'est complètement rétabli dans cette zone-là. Maintenant, on est dans le cerveau, enfin, pas dans le cerveau, mais autour du cerveau au niveau des méninges Ouais, et de la parotide. d'accord. Au C'est début, ça a commencé avec le sinus et maintenant, c'est au niveau du cerveau. Ouais, voilà, c'est en fait, vu qu'ils ont retiré le lobe olfactif, qui fait que je Mhm. n'ai plus d'odorat de manière totale, Ouais, euh, le risque, justement, c'est quand on intervient chirurgicalement, on répand un peu le problème, quelque part, potentiellement. ouais. Donc, c'est sur les méninges. Mais voilà, vu qu'ils n'ont pas de traitement pour le moment, mis à part quand même là, je vais voir quelqu'un de plus chevronné dans le domaine. Donc, ça me rassure un peu, parce que les deux jeunes que j'avais, bon, ils n'étaient pas assez expérimentés pour ça. Donc c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ce livre assez inspirant. Et puis, il y a cette démarche de foi un petit peu également. Moi, j'ai ressenti vraiment des grands bienfaits hein, dans le temps de jeûne. Mais c'est pas seulement dans la notion du corps, hein, mais spirituellement parlant. Hier, j'étais enflammé par le Saint-Esprit dans la louange, la prière. Justement, j'avais des forces que je ne soupçonnais pas. Moi, je pensais même pas pouvoir faire 3 jours comme ça. Alors que je Mhm. fais pas ça régulièrement, quoi. 3 jours Ouais. et demi, quoi. Alors, pour finir quand même mon témoignage, c'est que j'ai pris ça et un an après, donc j'ai revu. Alors, ma tumeur, il est vrai, elle n'était pas maligne, elle était bénigne. C'était pas une tumeur cancéreuse, mais quand même, ça s'était bien répandu au niveau des sinus. Et j'ai pris ça, j'ai pris ces gouttes, mais je sentais franchement que
que je sais pas, je sentais vraiment que c'était bon, c'était curatif et que ça empêchait tout risque de malignité. C'est ce que je ressentais. Alors, est-ce que c'est spirituellement que je le ressentais? Je ne peux pas dire vraiment. Mais donc, un an après, il n'y avait rien. Ça ne s'est pas étendu, rien du tout. Mais je pense que ça a joué un rôle, ça. Voilà, c'est juste mon témoignage, hein. Et une des choses que je pense que M. Bagheri, malgré son côté un peu docteur Tournesol, docteur Jekyll, mais pas Mr. Hyde, hein, juste Jekyll. Je pense que parmi tout ce qu'il a dit, bon, il y a des choses qui sont à prendre et à laisser, mais je pense qu'une chose, par contre, qui est très importante, et je crois qu'il a raison quand même, c'est que par rapport au cancer, par rapport à beaucoup de choses, il faut beaucoup, beaucoup boire. Et de l'eau de source, de l'eau, voilà, énormément. C'est Vraiment. vrai, Jacques. Tu as tout à fait raison, Jackie. Ça, c'est vrai. vrai. Et Hein. je remarque, Fabien, tu bois très peu. Ah, ouais. Tu bois très peu. Tu bois des petites gorgées. Tu bois pas assez. Et quand j'ai bu beaucoup, ça m'a fait du Il bien. faut beaucoup, beaucoup, beaucoup boire. Alors, il ne faut pas boire non plus l'eau du robinet. Je ne parle pas de ça. Je parle des bonnes eaux, hein, des bonnes eaux minérales. Et donc, je pensais à Montcalm ou à Montroucous. Montroussy, c'est ça? Ouais. Montroucous, ouais. Et en principe, il faut boire 1 litre, 2 litres par jour, normalement, hein. Je ne pense pas que tu bois 1 litre par jour ou 2 litres, hein. Je pense que tu bois beaucoup moins. Oh, si, 1 litre facilement, je pense, quand même. Ouais, bois plus. Bois plus. Ouais. Je pense que boire beaucoup, c'est positif par Tout rapport à à ce que tu fait. fais. Ouais. Il faut avoir toujours une bouteille sur la table, sinon Et- on nommait la chose. Et puis boire des tisanes, Mhm. il y a des choses comme ça, tout ce qui est L'équivalent dérivé. eau hydrique, apport Oui. hydrique dans les fruits, mais surtout de façon plus visible, comme dit Brigitte, dans les tisanes, dans la soupe, les choses comme ça. C'est aussi alléger le coût de traitement des aliments par l'organisme, quoi. Ça, c'est le Parce côté, que- on va dire, le côté humain, hein, le côté conseil humain. Dieu n'est pas contre ça, évidemment, parce que un organisme qui est en carence, forcément, le malin peut plus l'attaquer qu'un organisme qui est équilibré au niveau de l'eau et au niveau de la nourriture. Donc, c'est intéressant ce qu'ils t'ont dit au niveau de la nourriture, enfin, ce que tu as vu dans le livre, probablement, gloire à Dieu. Mais l'eau, c'est capital. L'abondance d'eau par rapport au cancer, je pense, c'est capital. Voilà. Après, bon, après, il y a ce côté humain, voilà, et puis il y a le côté divin, c'est-à-dire, voilà, la puissance de Dieu, la prière, le jeûne et la prière. Parce que, ouais, voilà. La foi, la prière, le jeûne, évidemment, c'est des bombes, hein, contre l'adversaire. Amen. Parce que c'est quand même quelque chose de négatif, spirituellement parlant, un cancer. C'est pas. Il y a une notion de destruction, d'attaque sournoise. On sent le malin quand même dans cette maladie. On sent vraiment le malin. Amen. Donc, ouais. Ouais, après, il y a un contrebalancement, c'est qu'il y a le malin, mais il y a aussi l'homme, parce que l'homme est responsable de beaucoup de dégradation de son environnement propre. Ouais. À l'instar d'un documentaire que j'ai vu d'ailleurs cette semaine sur un scandale à la dioxine dans certains coins des États-Unis, des coins de nature où c'est déversé dans les rivières. Et il y a tous un déni de tous ces entrepreneurs qui refusent de reconnaître les faits. Donc, si tu veux, finalement, on est aussi victime du péché de l'homme au sens large parce que c'est l'homme qui a dégradé l'environnement dans lequel il vit, Mm. alors que tout était sain au départ, avec tout ce qu'il fallait pour
bien vivre. Ouais. Et heureusement que le Seigneur, par la foi, atténue les choses. Je pense à l'Évangile où il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, où tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire que la puissance de la prière, heureusement, a quand même un pouvoir de minorer cette folie humaine. C'est-à-dire que en priant, lorsque je sens, j'ai un pouvoir de sanctification sur la nocivité que l'homme apporte à ce que je mange. Par la prière, je peux quand même sanctifier la chose malgré la nocivité que l'homme a apportée. Donc, il y a l'homme qui fait le mal, et puis il y a Dieu au-dessus, par la puissance de Dieu, qui arrive à sanctifier quand même le mal dans l'aliment. C'est extraordinaire. Il y a ça. Alors ça demande évidemment, c'est lié à la foi, hein, évidemment. C'est les chrétiens qui font ça. C'est les chrétiens qui sanctifient ce qu'ils mangent. Le païen ne le fait pas, malheureusement pour lui. Donc nous, on a cet avantage de sanctifier malgré tout ce que l'homme a détruit. Et que malheureusement, on est plus ou moins obligé de manger malgré tout. C'est vrai. Je voudrais féliciter Fabien. Ah oui, Amen. nous, Parce que Amen. moi, on l'encourage. j'ai attaqué mon jeûne à partir de mercredi. Je le termine samedi. Ah, dis donc. Et je crois même que je vais mettre un jeûne par semaine dorénavant. Un jour par semaine. Le vrai avantage du jeûne, comme Fabien l'a dit, c'est que on ne se concentre plus sur son corps, mais sur son esprit, sur son âme. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas le corps qui décide pour nous, mais c'est notre esprit ou notre âme. Voilà. Le corps n'est rien, en fait. C'est qu'un véhicule. C'est comme quand tu montes dans ta voiture. C'est toi qui conduis ta voiture. C'est pas ta voiture qui te conduit. Le corps n'est qu'un véhicule, mais qu'on a donné beaucoup d'importance en pensant qu'il était même plus important que notre âme. Mais en réalité, c'est le moins important des trois composants. Esprit, âme, corps, c'est le moins important, c'est le corps. Et le diable et le monde et la chair a inversé en fait le processus. Ouais. Ça fait croire que c'est le corps qui est le plus important. Et Dieu dit, mais vous devez plutôt avoir peur de celui qui peut envoyer les âmes en enfer que de ceux qui peuvent tuer le corps. Parce que le corps, c'est rien. Le corps, c'est un bout de chair, c'est du plastique, quoi. Ça pourrit. Et moi, ce que j'ai vécu depuis mercredi, mais moi, je fais le jeûne selon Daniel. C'est-à-dire, je mange une fois par jour uniquement des légumes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les premiers jours, le corps réclame. Et dès qu'on a passé cette phase de réclamation, ben, on a l'impression que le corps, il n'existe même plus. Il est là, mais on ne fait même plus attention. Et on est focalisé que l'objectif dont on veut, qui est effectivement pas demander au Seigneur, mais le s'humilier devant Dieu. C'est pour ça que le premier verset que tu as lu, quand il dit quand vous vous tenez devant Dieu, ben, renoncez, libérez, affranchissez. En fait, tu ne peux pas venir devant Dieu en ayant un joug sur les autres, sur toi-même. Il faut vraiment te libérer de ça pour te concentrer que sur la grâce de Dieu et la présence de Dieu. C'est dans le, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, Dieu ne nous demande pas de nous détacher de la nourriture. Il ne nous dit pas détache-toi de ton bon repas, etc. Parce que ça, c'est même pas le plus important quand tu jeûnes. Le plus important, c'est ton cœur. Donc, déjà, il faut, entre guillemets, renoncer au mauvais repas de ton cœur, qui est la méchanceté, qui est les mauvaises pensées, qui est
de dire, oui, mais c'est les autres qui me font du mal, c'est la faute des hommes, la faute de mon patron, la faute de mon chef, de mon mari, de ma femme, de ma famille, la faute du gouvernement. Déjà, il faut se libérer de ça pour réaliser que le seul responsable, c'est nous. C'est personne d'autre, quoi. Et cette nourriture-là, c'est celle qui nous rend malades. Ces amertumes, ces rancunes, ces mauvaises pensées, c'est réellement ce qui provoque le cancer. Et, et tu l'as dit, Fabien, quasiment tous ceux qui attrapent le cancer te disent c'est souvent un choc émotionnel. C'est pas un choc physique, c'est pas un choc, c'est pas un truc soi-disant héréditaire ou quoi que ce soit. C'est souvent quelque chose qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Ma sœur qui a eu le cancer du sein, elle m'a dit, je sais à l'heure, le jour, l'heure et la seconde où le cancer est arrivé. Parce qu'elle m'a dit, c'est le moment, le jour où j'ai eu vraiment un choc émotionnel, affectif dans ma vie. Et je sais à quel moment c'est arrivé. Et j'ai senti quelque chose s'est passé dans mon cœur, dans mon corps, mais au départ, je ne savais pas que c'était ça. Donc, c'est effectivement l'état de cœur des hommes qui provoque cette. La Bible dit, hein, la maladie, c'est le péché qui le provoque sur terre. Hein. C'est pas l'hérédité, c'est pas je sais pas quoi. Ça vient après. Mais la maladie, c'est à cause du péché que l'homme est malade. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande d'abord de faire ce pas. Et moi, quand j'ai commencé mon jeûne, euh, c'est vraiment uniquement pour m'humilier devant Dieu. Et le deuxième objectif, c'est pour vivre uniquement dans la présence de Dieu, c'est-à-dire tous les matins, tous les midis, tous les soirs, tous les après-midi, c'est d'être en contact avec le Saint-Esprit, de lui demander sa direction, de lui demander ce qu'il pense. C'est ne le plus compter sur moi, ne plus compter sur la chair, justement. C'est ça le vrai jeûne, c'est de renoncer à sa chair, renoncer à ses propres pensées, renoncer à ses propres désirs, renoncer à dire, bon, ma journée, je l'organise comme ça, je fais comme ça, et quand j'ai un problème, j'essaie par moi-même de le résoudre. C'est renoncer à ça, c'est dire, Seigneur, face à cette situation, qu'est-ce que tu penses? Où veux-tu que j'aille? Comment tu veux que je parle à cette personne? C'est ça, pour moi, le vrai jeûne. Et d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure dans Jacques, hein, mais Jacques, une partie de ce que Jacques dit dans le chapitre 4, c'est exactement un peu la même pensée d'Ésaïe, qui est de dire humilie-toi devant Dieu, renonce à ça, ne parle pas mal aux autres. C'est exactement la même pensée. Et de se soumettre à Dieu, voilà, d'éviter d'avoir des mauvaises pensées sur un frère, ne parle pas mal les uns des autres, etc. C'est ce même principe qui est de dire, devant le Seigneur, mon seul souci, c'est ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Pas ce que j'ai envie de faire. Pas tel frère m'énerve, telle sœur m'énerve, telle situation m'énerve, etc. Ça, c'est la chair. Et c'est ça qui nous rend malades. C'est quand on fait confiance à cette chair-là qui, en permanence, reste dans le mal. Et Dieu, D'ailleurs, Matthieu 15, hein, excuse-moi, hein, c'est ouais, juste pour confirmer ce que tu dis. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Et ailleurs, il dit les mauvaises pensées, les meurtres, etc. C'est ça qui souille l'homme. Et c'est ça qui provoque donc les cancers. Donc ça. c'est biblique, hein, c'est marqué. Hein. C'est ce Ben, qui sort de soi qui produit la maladie. Hein, c'est ça. moralement, ce qui est mauvais moralement et qui sort. La plupart des médecins te disent que la plupart des maladies graves sont d'origine psychologique parce que euh, tout ce qui est ulcères, les ulcères d'estomac, tous les cancers viennent souvent d'une vie déréglée, de chocs psychologiques, de traumatismes, etc. Hein. Donc, la nourriture a une part, mais c'est pas la part principale. Et c'est vraiment ce travail-là qu'il faut régler dans nos vies. Et pour ma part, c'est vraiment à ce dont, euh, je pense que c'est cette nouvelle étape
pour moi, que je pense que Dieu me demande maintenant, c'est d'entrer dans cette phase où ton corps devient un élément secondaire. Ton moi n'est plus celui qui doit régner, n'est plus celui qui doit décider, n'est plus celui qui doit imposer quoi que ce soit. Il doit être soumis au Saint-Esprit et il doit chercher à faire ce que le Saint. Et donc, ça demande une forme de discipline. D'où le fait d'être disciple de Christ, hein, c'est d'entrer dans cette discipline où, comme Paul disait, je traite durement mon corps. C'est d'arriver à dire, c'est mon corps là, je ne vais pas te laisser faire comme tu veux, je ne vais pas te laisser manger n'importe quoi comme tu veux, comme tu disais, Fabien, je ne vais pas te laisser faire comme tu veux. Non, non, c'est fini cette affaire-là. C'est moi, mon esprit et le Saint-Esprit qui allons décider de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Voilà, et ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je voulais un peu partager aussi le retour d'expérience concrètement, c'est-à-dire que le premier jour, moi, je n'ai ressenti aucun problème à jeûner. Tout le temps où j'ai jeûné, je n'ai jamais ressenti la faim. Et en fait, le fait de me dispenser de nourriture, ça m'a complètement rétabli intérieurement, en fait. C'est ça qui est étonnant, hein. C'était parfois un petit peu dur à certains moments le matin au réveil parce qu'il faut se sortir du sommeil et remettre en route la machine alors qu'elle n'a pas pu repuiser des forces. Mais il y a des tas de choses qui sont passées intérieurement. Au niveau de la tête aussi, j'ai senti plusieurs choses, mais moi j'ai été étonné de ne pas avoir faim. Donc ça prouvait que j'étais vraiment dans une dimension où je me disais, mais je pensais à Moïse qui lui a été dans la présence de l'Éternel. Et je me suis dit, je crois que c'est possible de vivre ces choses-là, peut-être pas exactement comme lui, sur un temps aussi long, mais j'étais vraiment en train de commencer d'entrer dans cette dimension-là, et je crois que c'est possible en fait. Amen. Et je ne sais pas si tu as vécu ça, mais c'est beaucoup plus facile de prier parce qu'en fait, ton corps, il est comme en substantation, tu ne le sens plus en fait. Et donc, quand tu viens en prière, tu rentres directement dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Ouais, et ben c'est exactement ce que j'ai eu hier. Hier, j'ai fait ma journée en télétravail. Non seulement j'étais performant sur ce que je faisais au travail, mais en plus j'étais dans la dimension de l'esprit, c'est-à-dire que j'ai fini ma journée. J'ai dû être en louange jusqu'à 22 heures le soir. Et les prières qui sortaient étaient précises, concises. On sentait que c'était vraiment guidé par le Saint-Esprit. Mm. Amen. Alors, j'avais sélectionné le passage tout à l'heure là pour qu'il donne un peu plus de précision. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On pourrait dire aussi rancune, amertume, etc. Et c'est ça qui souille l'homme, donc qui déclenche les maladies, certaines maladies. On pourrait paraphraser, hein. Oui, parce que en fait, quand tu te présentes devant Dieu, Dieu veut que chaque être humain soit conscient que le vrai problème, c'est lui, c'est pas les autres. Donc, euh, alors que le péché nous fait croire que le problème vient des autres, parce que ça évite de se remettre en cause, ça évite de sonder son cœur. Et moi, depuis ces 3 jours-là, je peux t'assurer que Dieu vraiment met le focus sur l'état de mon cœur pour réaliser que c'est à moi de changer, c'est à moi de me mettre dans la bonne disposition devant le Seigneur. Et ça ne dépend de rien. C'est-à-dire, si tu es en prière ou si tu as une difficulté, euh, c'est pas l'extérieur, c'est pas la difficulté qui détermine de ta relation avec Dieu. C'est pas parce que demain tu es riche ou tu es pauvre, c'est pas parce que tu es en bonne santé ou tu es malade. Et on a tous les exemples dans la Bible, hein, comme Job, etc., qui décident de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, ta relation avec Dieu, elle est comme si elle est extra-temporelle. Elle ne dépend pas même pas de ta chair, elle ne dépend pas de ton état d'âme, Quand tu viens devant Dieu, c'est pour ça aussi que j'ai décidé, par exemple, le matin,
euh, de faire ce qu'on appelle une dévotion, c'est-à-dire tu viens devant Dieu juste pour lui, pour l'adorer, pour l'exalter. Ça ne dépend absolument de mon état d'âme, que je sois content, pas content, de bonne humeur, pas de bonne humeur, que j'ai bien dormi ou pas dormi. Adorer Dieu ne dépend pas de ça. Adorer Dieu ne dépend que de mon désir d'être dans sa présence, de le louer, d'adorer. C'est-à-dire, Amen. on doit arriver aujourd'hui, je pense, hein, parce que pendant des années, on a été un peu corrompu par le monde et le système du fonctionnement de l'Église. On a mis l'accent sur peu de choses qui sont profondes et intérieures. On a mis l'accent sur beaucoup de choses extérieures. Et Dieu, pour ma part, me demande de revenir vraiment à ce qui est essentiel. C'est-à-dire, ce qui est essentiel, c'est ce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, il ne demande pas de chercher les choses extérieures. Il dit d'abord le royaume des cieux. Donc, c'est de ça qu'on doit d'abord chercher pour que Dieu dise, moi, je sais ce dont tu as besoin et je pourvoirai à tes besoins. Donc, on a inversé, tu vois, on a dit, il faut demander, Seigneur, il me faut demander, il me faut ça, il me faut ça. On demande à Dieu, mais ce dont Dieu nous demande de lui demander, on ne lui demande pas. On cherche vraiment le royaume. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre l'ascendant sur notre corps, sur notre environnement extérieur qui est là pour nous influencer tout le temps, pour nous dire, oui, mais aujourd'hui, non, tu vois, mon patron, il m'a mal parlé, je ne suis pas bien, je ne vais pas pouvoir prier ce soir, je ne vais pas pouvoir adorer. Voilà, il y a eu beaucoup d'embouteillages, des problèmes dans le transport, je ne suis pas de bonne humeur, alors je vais passer 2 heures devant la télé. Non, non, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se dise, toutes ces excuses extérieures à notre relation avec Dieu doivent être bannies. Amen. C'est plus ça qui est important. Parce que si on donne de l'importance à ça, c'est qu'on estime que Dieu est moins important, moins fort, moins puissant que tous les autres aspects extérieurs et que forcément, ben, on est soumis à ça. Et quelque part, ça devient notre Dieu, ça devient nos idoles, ça devient des choses auxquelles on est attaché. Et ce que Dieu nous demande, c'est de nous détacher de tout ça pour réellement voir sa gloire et sa main dans nos vies. Et c'est quand on se détache de ça, c'est ce qu'il dit au départ, hein, d'Ésaïe, détache-toi des liens de la méchanceté. C'est que quand tu te détaches de ça, Seigneur, moi, je fais plus attention à tout ce qu'on peut penser de moi, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, euh, que là, ta communion avec Dieu devient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, mes moments de louange, je te dis, c'est comme si tu n'as même pas besoin de mettre la clé pour démarrer. Tu arrives dans la présence de Dieu et tout de suite, tu pars en adoration, en louange, parce que tu as décidé que seule la présence de Dieu est primordiale et tout le reste, je m'en fiche que j'ai pas à manger ou j'ai à manger. Je m'en fiche que ma femme me crie dessus parce que j'ai pas fait la vaisselle aujourd'hui. Je m'en fiche de toutes ces choses-là. Quand je suis dans la présence de Dieu, il n'y a que Dieu qui compte. Tout le reste ne compte plus. Amen. D'où le bon choix de Marie. Voilà. C'est ça. Exactement. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. C'est ça. Et le choix que j'ai fait de faire un jeûne par semaine, c'est exactement dans ce sens. C'est de dire qu'à partir de maintenant, seule ma soif d'avoir la présence de Dieu est importante, pas le reste. Amen. Et Ouais, c'est le fait de faire le choix du jeûne de Daniel, c'est parce que je travaille, parce que ça demande. La Esther, elle a pu rester 3 jours chez elle sans travailler, donc c'est facile, entre guillemets, c'est plus aisé de faire un jeûne à sec. Mais quand tu te dépenses, que tu dois courir par-ci, courir par-là, c'est pas ouais, c'est possible de risqué. faire un jeûne à sec. Ouais, c'est risqué. Et moi, j'ai vu la difficulté qu'il y avait hein, sur 3 jours et demi là, en travaillant. C'est particulier, mais j'avais une pensée qui m'a échappé.
Donc, effectivement, en fait, les jeunes doivent s'adapter en fonction de ta situation. Si tu travailles, le jeûne de Daniel est plus évident, c'est-à-dire manger que des légumes une fois par jour. Si tu ne travailles pas, tu peux faire un jeûne à sec, comme Esther, sur 3 jours seulement. Faire un jeûne qu'avec de l'eau sur plusieurs jours, sur 21 jours, sur 30 jours, sur 40 jours. Mais ce n'est pas l'absence de nourriture qui est important. Parce que je peux vous assurer que parfois j'ai essayé de jeûner et je pensais qu'à ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je ne vais pas manger? Le bon petit plat que j'avais à la maison, je ne peux pas le manger ce soir. Oh là là, c'est embêtant, ma femme avait fait un bon truc. Donc, si tu focalises sur la nourriture, tu n'y arrives pas. En fait, il faut se dire, bon, ben, je ne pense plus à ça. Je fais comme si j'étais un être qui n'a pas besoin de manger. Ouais, il y a cette dimension-là, mais moi, dans le travail que j'ai fait là, c'est vraiment préparatoire parce que du coup, c'est une remise en question complète de toute une façon de faire qui est antérieure à ce moment-là et que je vais essayer de poursuivre dans le temps. Donc, quelque part, il y a quelque chose que j'aime bien parce que c'est une discipline du quotidien, c'est-à-dire à la fois, c'est en même temps dire c'est pas important, mais de dire que c'est pas important, c'est une discipline, tu vois. Exact, exactement. C'est un peu ce que Dieu disait comment il s'appelle, à, à Caïn, quand il lui dit le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. En fait, c'est discipline-toi, en fait, c'est ça. Mhm. Ouais. Et vu que l'alimentation, c'est quelque chose de quotidien, eh bien, ça nous demande de nous efforcer chaque jour, en fait, à avoir cette disposition-là. Et c'est la même chose qu'on fait quand on lit chaque jour la parole de Dieu. Moi qui ai cette dynamique-là depuis maintenant plusieurs mois où je le fais vraiment matin et soir sans rater un seul jour, ben, dans le temps, je peux vraiment dire que ça a du fruit. Ça a vraiment du fruit dans ma vie, ça. Mm. Donc, il y a cette notion de discipline, elle est quand même très importante. Mais le professeur Joyeux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, Ouais, il a souvent dit ça. Hein. Ça fait des années qu'il combat contre ça en disant que la nourriture, la manière de vivre, tout ça, ça a renforcé un tas de maladies chez l'homme. Hein. mm, Et que même une partie des médicaments fait un peu le même travail aussi. Hein. ouais, exactement. Le passage de Daniel, là, c'est ce que tu es en train de faire, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu t'éprouves toi-même en mangeant des légumes et nous allons voir si ton visage Combien de sera kilos que je perds? dans l'embonpoint. Nous regarderons ensuite ton visage et nous agirons en fonction de ce que nous verrons. Tu vas gagner en bons points, mais pas en embonpoint. C'est pas mal, ça, oui. Au bout de 10 jours, tu auras meilleur visage et plus d'embonpoint, cher Thierry. Sauf que c'était des jeunes gens, hein. Des peu de 18 ans, 20 ans. Ah, mais ça marche pour les cinquantenaires. C'est quand À même qui, extraordinaire. Hein. à qui pourrais-je me comparer? Et quelque part, il y a quelque chose de scientifique derrière ça, parce qu'il faut savoir que l'homme était herbivore avant le déluge. Hmm. Ce n'est qu'après qu'il est devenu carnivore. Ça veut dire que fruits et légumes étaient suffisants. Oui. Ouais. Et si on revient aux fruits et légumes sans aucune viande, je pense qu'on pourrait être en bonne santé, en très bonne santé, comme Daniel l'a été d'ailleurs. Ben, paradoxalement, pas tout à fait parce que les légumes et les fruits ne contiennent pas
un seul élément qui nous est quand même nécessaire, c'est la vitamine B12 qu'on trouve quand même assez exclusivement en bonne qualité dans la viande. Mais cette vitamine, elle peut être dans d'autres aliments peut-être. Ben non, justement, parce que les carences en viande, ça se remarque dans les prises de sang, qu'il y a un manque de vitamine B12 et que la viande, ça reste le meilleur apport. C'est pas tellement remplaçable, je crois, par d'autres aliments. En fait, la vitamine B12, si je me rappelle, ça sert surtout à fixer le fer qu'on trouve dans la viande et qu'il faut, ouais, tu peux compenser un tout petit peu avec un peu les légumineuses, les types lentilles, des choses comme ça. Mais ça dépend aussi des gens. En fait, c'est assez bizarrement, moi je connaissais quelqu'un qui mangeait que des légumes pendant des années et c'était une fille, une chrétienne, et effectivement elle avait un très bon embonpoint, tu vois, elle était rayonnante, hein, sans manger de viande et tout ça. Euh, mais il y a des gens qui, s'ils font la même chose, ils vont dépérir parce que le corps n'est pas adapté à ça. Il faut trouver une autre forme de, comment dire, de végétarisme, ou je sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, ce que Ouais. tu dis apporte de l'eau à mon moulin. Mais c'est bizarre parce que effectivement, quand comment il s'appelle Abel fait un sacrifice, on pourrait se poser la question est-ce qu'il n'a pas mangé Abel cette viande? Question. C'est possible, hein? Pourtant, effectivement, quand Noé sort de l'arche, Dieu dit désormais, je vous donne toute nourriture, et il parle de viande. Alors que dans la Genèse, on peut regarder ensemble d'ailleurs, parce que ces deux passages sont très intéressants et semblent un peu opposés entre eux, mais est-ce vraiment une opposition? Donc, dans Genèse chapitre, je pense que ça doit être au chapitre 2, on va voir hein, si c'est au chapitre 2, par rapport à la nourriture qu'il impose aux êtres. Je regarde. Ouais, les arbres du sol. Voilà. Alors, c'est l'endroit où il parle de la nourriture. Je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Est-ce que c'est là? Je regarde. Là, au verset, descend, Ouais. descend encore. Où est-ce que j'ai vu ça? Où il dit, je vous donne à manger tous les arbres du jardin. C'est marqué, il dit. C'est verset 3:3. Le serpent, nous mangerons du Ah, fruit. verset 16 là. Voilà. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a au chapitre 3, ça doit être au chapitre 3. 3:3. Alors, au chapitre 3, où il dit, ou 4, 3 ou 4, Non, c'est pas ça. non, ça c'est la chute. Alors, on va voir. Parce que le chapitre 4, c'est pas très bon. Alors, c'est peut-être le chapitre 5. Je vais regarder. Hein. Non. Non. Alors, je vais regarder. Il dit, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. C'est tout au début alors, dans le chapitre 2 de Genèse. Verte. Alors, je cherche moi-même. Genèse 1, 29, tu vois, c'était au chapitre 1. C'était au chapitre 1. Je savais que c'était au début, mais je pensais que c'est au chapitre 2, mais c'est au chapitre 1.
Et ce verset, donc au verset 29, hein, il est dit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il exclut la viande, tu vois. Mm. Et pourtant, ces gens-là vont vivre 930 ans. Voilà, c'est pour ça que la viande est liée à la chute, en fait. Alors, attention, la chute jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à Noé, il y a la chute et apparemment, ils ne mangent pas de viande. Oui, temporellement, en fait, c'est peut-être décalé, mais c'est clair que la viande, c'est un peu la conséquence de la chute, puisqu'on voit bien que dans cette nouvelle cité de Dieu qui viendra à la fin, il n'y aura plus cette notion du lion qui va aller chasser un animal. En fait, il va manger de la paille. Ils redeviennent herbivores. Ouais. Mais alors, on garde ce passage et on va dans Daniel. Alors, c'est quoi? Non, c'est pas. Non, dans Genèse, pardon. On va dans Genèse, cette fois-ci au chapitre 9. Au chapitre 9. Et là, au chapitre 9, il est dit tout ce qui. Donc, Noé sort de l'arche, hein. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, etc. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe. Ouais. Donc on peut supposer, mais ça c'est des suppositions, hein, que là, à partir de là, l'homme devient omnivore. Oui, parce que juste en dessous, il dit, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Alors que dans Genèse 1, il n'est pas question de viande. Ouais. Donc, on peut imaginer qu'il y avait soit ce que tu dis, soit des substituts à la viande. Des substituts. Je pense que le péché, la chute de l'homme a créé dans son corps, dans son être, des carences Ouais. que seule la viande peut apporter, quoi. Peut-être, ouais, peut-être. Donc, voilà, on a ces deux passages où on les. Alors, je peux supposer, mais je n'en suis pas sûr, je ne suis pas scientifique, mais je peux supposer, on peut aussi supposer, les deux sont possibles, hein, remarque, hein, on peut supposer qu'il existait ou qu'il existe aujourd'hui des substituts, je pense à certains, au soja ou d'autres choses, hein. Il peut aussi exister des substituts à la viande qui existaient déjà à ce moment-là, hein. C'est possible aussi. Ou alors, comme tu dis, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y avait pas, comment dirais-je, la chute a provoqué cette carence et qu'on ne trouve que dans la viande. Les deux sont possibles. Mm. Les deux sont possibles. Mais une chose est sûre, c'est que, comment il s'appelle? Daniel, lui, sans viande, son visage était plus dans le bon point, il était en meilleure santé. Après, c'est une question de foi, je crois, hein. C'est une question de foi. Puis c'est un cas particulier, Daniel, quand même. On va dire que c'est pas quelque chose dont on peut faire une règle. C'est ça. En dehors du contexte. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont végétariens et ça se passe bien, puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas manger de la viande parce que physiquement, ils ne peuvent pas le supporter, quoi. Ouais, et puis Paul qui dit certains mangent de la viande, d'autres non. Il parle aussi de ça, hein, dans le Nouveau Testament. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire également. Et Moi, je veux bien me passer de viande s'il y a des frites. Il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui ne mangent pas de viande. Mais c'est intéressant, hein, tout ça, de voir comment les gens, comment c'était avant, comment c'était après, la chute, le péché. Il y a... C'est riche, hein? Parce que pourquoi c'est complexe? Parce que l'être humain est composé de ces trois parties-là, esprit, âme et corps. C'est pour ça que c'est complexe, c'est pas aussi simple que ça. Parce que en fonction
de ton état, de ton état, de ton esprit, de ton état, de ton corps, de ton âme. Tu peux faire certaines choses ou tu peux pas faire certaines choses, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire parce que je suis pas câblé comme ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Donc, je pense qu'il y a un lien entre corps, âme et esprit. Pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, Jésus, il a pris 30 ans pour commencer son ministère. Et je le dis, comme j'aime bien le dire, ces 30 ans-là n'ont pas été 30 ans où il ne faisait rien. Ça a été tout un travail pour que euh, les trois composantes de son être soient un. Il n'y a pas un qui se détache de l'autre, tu vois. Jésus était un en corps, âme et esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit, il y a un passage où il dit, il n'y a rien en moi. C'est-à-dire, il avait tellement bien su discipliner, dominer son être entier que les trois composantes parlaient d'une même voix. Et il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de porte. Le diable ne pouvait rien réclamer parce que là où le diable réclame, c'est que si par exemple tu prends pas bien soin de ton corps, bah, il peut réclamer de la maladie. Si tu prends pas bien soin de ton âme, il peut réclamer des choses. Si tu prends pas bien ton esprit, c'est la même chose. Et en fait, tout le travail de Dieu, c'est d'unifier les trois composantes de notre être pour que ça parle d'une même voix. C'est que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais doit être un. Je ne peux pas penser à quelque chose, dire autre chose et faire autre chose. Et souvent, c'est comme ça qu'on est. Tu vois? Que votre parole Tu soit penses, oui ou tu dis ce que tu non. fais, il y a souvent un décalage. Amen. Et tout notre travail, c'est d'unifier ces trois composantes sur la base de la parole de Dieu pour que tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais soit un. Et ça, c'est un travail extraordinaire, hein. Je veux dire. Si ça a pris 30 ans pour Jésus, bon courage. Mais pourtant, le Seigneur nous promet d'arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, c'est l'objectif du Seigneur, c'est que nous, on aille dans ce chemin-là. Jésus a dit, Père, je prie pour que ceux que tu m'as donnés sont un avec moi, comme moi, je suis un avec toi. Donc, le but, c'est vraiment cette unité-là, tu vois. Mais pour avoir l'unité avec Jésus, il faut déjà avoir cette unité avec soi-même. Tu ne peux pas vouloir être un avec Dieu, et comme on l'a lu dans Isaïe, alors que ton être entier est découpé en 1000 morceaux. Tu penses à des choses là, tu en veux à des gens ici, ton corps mange trop par là, et puis ton âme veut être comme si, et tu vois, tu es en 1000 morceaux, quoi. Moi, j'appelle ça la maladie de macronisme maintenant, tu vois. Parce que tu dis tout et le contraire au même jour, au même moment, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. C'est pas C'est la possible. macronite? Ouais, c'est la macronite aiguë en plus. Oui, oui, oui. Oui. Et ça, c'est un grand piège de l'ennemi que l'ennemi a tendu aux êtres humains et qui fait que quand ça, c'est pas réglé, tu as du mal à être en communion avec le Seigneur parce que toi-même, tu n'es pas en communion avec toi-même. Et le but, c'est vraiment de revenir à cette unité pour dire, voilà, moi, devant le Seigneur, mon esprit a suffisamment grandi pour dominer mon âme est suffisamment fort pour dominer mon corps, tu vois. Parce que ça part comme ça, c'est esprit, âme et corps. D'ailleurs, il y a un verset, Marcel, c'est où il est dit, je veux que ton esprit, ton âme et ton corps soient sanctifiés ou quelque chose comme ça. En Il y a fait, un c'est dans les verset. Thessaloniciens, quand il termine enfin, je ne sais pas si on appelle ça une doxologie, c'est que tout votre être, l'âme, l'esprit, le corps, soient conservés. Alors, c'est soit un Thessalonicien, soit deux Thessaloniciens à la fin, hein, lorsque Paul fait ses salutations finales. C'est ça.
Ouais, voilà, au verset 23. Voilà. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Qu'il n'y ait rien qui dépasse, quoi. Tout soit aligné. Tout est aligné, ouais. Tout est aligné. Le Seigneur dit, celui qui n'est pas avec moi disperse. Donc, si on n'est pas parfaitement en communion dans tous les aspects de notre vie, eh ben, on est divisé. Enfin, il y a forcément des choses qui sont pas. Il n'y a pas de cohérence et d'homogénéité. Tu vois, par exemple, si tu dis, et je le dis pour moi, par exemple, si je me dis, ah, j'aimerais bien avoir des temps de communion avec le Seigneur, mais en même temps, mon âme est un peu embêtée parce que je suis chagriné par une situation familiale ou personnelle. Et puis mon corps, en même temps, il veut dormir ou il a faim, il veut manger. Tu vois, il y a une incohérence complètement entre les trois parties, tu vois. Mon esprit soupire après quelque chose, mon âme soupire après autre chose et mon corps soupire après autre chose. Et en réalité, si, par exemple, je me dis, tiens, là, je vais me mettre à louer, adorer, il faut qu'il n'y ait aucune autre réclamation. Mon âme ne peut pas réclamer autre chose, mon corps ne doit pas réclamer autre chose. Ça doit marcher d'un seul pas, comme une armée, quoi. Amen. Donc souvent, c'est entre ce que j'aimerais bien faire et puis ce que mon âme aimerait faire. J'ai écouté une fois une prédication qui explique bien cela. Il dit, par exemple, notre esprit est la partie qui sait exactement ce que Dieu veut faire, la volonté de Dieu. Par contre, notre âme ne le sait pas, mais notre âme a des désirs. C'est pour ça qu'il dit que le corps, notre être parle. Notre corps a des désirs. Notre âme a des désirs. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, moi, ce que je désire, c'est qu'on m'admire, je désire de la sécurité, je désire du réconfort, je désire avoir de l'argent, ou je désire un mari qui soit beau, qui ait les yeux bleus, qui soit fort. Mais ton esprit dit, j'ai besoin d'un mari ou d'une femme qui soit quelqu'un de tranquille, de posé, etc. Mais ton âme qui convoite un peu les choses du monde va dire, moi j'ai besoin d'un mari qui soit beau, qui soit flamboyant, qui parle bien, qui me dit tout le temps des beaux mots d'amour. Ton esprit dit, non, moi j'ai juste besoin d'un mari ou d'une femme qui aime le Seigneur, qui est posé, qui est calme. Déjà, il y a une dichotomie. Ton corps dit, non, non, moi je veux d'un mari ou d'une femme qui me fait des bisous tous les jours, qui me fait l'amour bien, etc. Donc, si tu écoutes ton âme, tu vas chercher quelqu'un qui va être flamboyant, qui va parler bien, etc. Ça va satisfaire ton âme. Mais si cette personne-là ne couche pas bien au lit, ton corps ne sera pas satisfait. Au bout de quelques années, tu vas dire, oh non, mais cet homme-là, il ne me satisfait pas au lit, je divorce. Tu vois? Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, entre ce que l'esprit sait qu'il faut, entre ce que ton âme va réclamer et ce que ton corps désire, c'est l'éclatement. Et c'est ça qui provoque des problèmes dans la vie de tous les jours, dans les couples. Parce que chacun a des désirs différents de l'autre. Alors que si tu écoutes ton esprit et ce que le Saint-Esprit va te dire, moi, je veux pour toi un homme comme ci, ou je veux que tu aies des relations avec des gens qui sont comme ça. Cherche pas des gens qui ont de l'argent, des gens qui présentent bien, marche avec des gens humbles, fréquente des gens pauvres ou des gens, je ne sais pas, d'une certaine manière. Si tu écoutes ton esprit et que tu vas dans ce sens-là, ton esprit, ton âme et ton corps sont alignés. Mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu dis non, non, moi, le Saint-Esprit me dit de marcher avec des gens humbles, mais je marche avec des gens qui sont bien, qui sont haut placés dans la société, etc. Donc, tu vas aller fréquenter ces gens-là, ton esprit sera déçu, donc tu auras des frustrations en toi que tu ne comprends pas, pourquoi je ne suis pas bien, pourtant j'ai bien les gens que je cherche et quand même il y a un combat en moi. Et puis, si ces gens-là en plus, physiquement, si tu n'es pas beau, si ces gens-là se moquent de toi en disant, mais tu es un petit gros, tu es un petit grand, un petit petit, tu es maigre ou je ne sais pas quoi, là, tu te crées de nouveau des complexes.
Donc, tu vois, de nouveau, ton être, il est complètement brisé parce que tu n'es pas aligné sur ce que le Seigneur veut. Et tout le travail du Saint-Esprit, c'est cet alignement-là qui veut nous faire comprendre. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur qui est lié à l'Esprit de Dieu, qui va te dire exactement ce qu'il faut pour que tu n'aies pas de frustration, pour que tu n'aies pas de problème, pour que le désir de ton esprit soit aligné sur le désir de ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, c'est quand tu dis au Seigneur, c'est toi mon désir, il met ce désir-là dans ton cœur et ce que tu demandes, c'est aligné sur la volonté de Dieu. Amen. Mais si tu alignes tes désirs personnels d'abord et tu les mets en premier, ils ne sont pas alignés avec les désirs de Dieu, alors c'est la catastrophe. Et on passe à côté de tout. Tu vois, tu souhaites un travail dans tel domaine, mais ce n'est pas ce travail-là que Dieu veut pour toi, parce que Dieu veut une autre forme de travail. Mais tu vas prendre le travail qu'il ne faut pas, ou tu vas dans une ville ou dans un pays, tu déménages à un autre endroit où il ne faut pas. C'est la guerre dans ta vie, c'est la guerre dans ton corps. Il y a une partie de ton corps qui n'est pas satisfait, c'est des frustrations. Et là, quand tu viens prier devant le Seigneur, ben, tu n'es pas en paix, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas ceci, parce que tu n'es pas aligné sur ton esprit, ton âme et ton corps ne sont pas alignés. Et les trois ont des désirs différents. Et c'est pour ça que Dieu dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils se font la guerre. Et il faut que l'esprit contrôle la chair, qu'il contrôle le corps et qu'il soit aligné. Sinon, c'est la guerre. Sinon, esprit, âme et corps sont en guerre. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes, nous sommes en guerre avec les autres. On ne comprend pas pourquoi. Si Dieu veut que tu fréquentes un certain type de personnes, mais tu vas fréquenter d'autres, tu te dis, mais pourquoi j'ai des problèmes de relation avec les autres? Mais normalement, je suis quelqu'un normalement d'avenant. Pourquoi? Parce que ton âme a des désirs qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut que tu aies. Donc, tu ne comprends pas pourquoi tu as des problèmes de relationnel difficiles avec les autres parce que tu n'es pas à la bonne place. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Parce que les hommes ne veulent écouter que seul le désir de leur chair, de leur corps ou le désir de leur âme. Mais ils n'écoutent jamais le désir de leur esprit. Et le seul qui a la vérité, c'est pour ça que la nouvelle naissance, la seule chose qui est régénérée en nous, c'est notre esprit. Notre âme n'est pas régénérée. C'est pour ça qu'il y a cette dichotomie et ce combat. Tu dis, ah, mais j'aime pourtant les choses de Dieu, pourtant la chair me pousse à faire des choses différentes. Mm. Et c'est seulement quand tu fais grandir ton esprit, qui est en communion avec l'esprit de Dieu, qui commence à être fort et que tu peux dominer sur ta chair, dominer sur ton âme, dominer sur ton corps. Amen. Et le travail du Saint-Esprit, c'est d'aligner les désirs de Dieu avec les désirs de notre cœur. C'est pour ça qu'on dit de chercher la volonté de Dieu, c'est justement pour que quand on cherche la volonté, on dit, Seigneur, mais moi j'ai ça comme désir, mais toi, qu'est-ce que tu as comme désir? Jésus même, dans le jardin d'Éden, son corps réclamait autre chose, son âme réclamait autre chose. Son corps ne réclamait pas beaucoup, mais son âme, au moment, dit, Seigneur, mais si cette coupe pouvait passer loin de moi, parce que son âme était consciente de la souffrance que ça allait faire, passer à la croix. Donc son âme était un peu troublée parce qu'il se dit, oh là, mais c'est comme quelqu'un qui est au bord du vide. Tout saint que tu es, tu sais que le vide, si tu tombes dans le vide, tu vas te faire très mal. Donc, humainement, tu réagis, tu dis, oh non, 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 oh là, il ne faut pas que je me penche trop parce que je vais tomber. Et tu as une réaction de recul. Ben, c'est ce jour-là où on voit l'âme de Jésus parler, où dit, Seigneur, mais si ça pouvait s'éloigner de moi, mais non ce que je désire, non ce que mon âme veut, mais c'est ce que toi tu veux. De nouveau, Jésus s'est aligné sur un avec le Père pour aller droit au but. Amen. Et tout notre travail quotidien, c'est ça. C'est tous les jours de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu veux dans telle situation, dans tel choix que je dois faire, dans tel positionnement, qu'est-ce que toi tu veux? Et cette discipline-là, elle est terrible parce que ton corps, il veut pas ça, ton âme veut pas ça, ton âme veut décider par elle-même. Oui, mais d'habitude, quand j'ai tel problème, je réagis comme ça. C'est comme ça que ça doit marcher. Et en fait, toute la discipline qu'on doit avoir, c'est dire, non, Seigneur, pour cette situation, qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ta pensée, donne-moi à prendre du recul. Ne me laisse pas coller à la situation parce que j'ai la tête dans le guidon, je vois plus clair. Je prends du recul, je prends quelques minutes, je m'assieds et je demande au Saint-Esprit de me guider, de me dire à faire le bon choix. Amen.
C'est ça l'être spirituel. Alors que nous, on fonctionne un peu comme des gens un peu auto-conditionnés à faire des choses un peu automatiquement, tu vois. On dit à l'instinct. On fonctionne un peu à l'instinct. Voilà. Alors, on a du travail. Hein. Amen. C'est peut-être un moment, Mais combien c'est important de faire ce constat. c'est vrai. Il y a pas d'autre voie, tu vois. C'est tous ces derniers mois, ces dernières années, on comprend mieux pourquoi, tu vois, même dans l'état du monde, que Dieu pousse le monde dans un certain sens pour remettre en cause beaucoup de choses. Tu vois. Tout ce qui était établi auparavant, où on vivait un peu toujours de la même manière, etc., qui nous avait mis dans une forme de conformisme et d'une non-remise en cause de notre cœur, de notre état d'âme. Quelque part, Dieu a permis que cette situation arrive pour tout renverser. En fait, Dieu a renversé la table pour dire maintenant que chacun réfléchisse à ce qu'il veut faire sur terre. Est-ce qu'on choisit le mal? Est-ce qu'on choisit la guerre? Est-ce qu'on choisit la violence? Ou on revient au Seigneur pour dire, Seigneur, moi, je choisis de vivre avec toi et de vivre selon les codes du royaume. Ce sera de plus en plus l'heure des choix, en fait. Voilà. C'est de se positionner, pour être plus précis. Exactement. Se positionner là. Il faut se positionner, faut choisir son camp. Parce que finalement, les gens, plus ou moins, ont entendu l'évangile. Hein. Il a été annoncé presque, enfin, à part les nouvelles générations qui naissent et qui ont besoin d'entendre l'évangile, bien sûr, mais c'est dans tous les pays, là. Hein. Et les gens doivent prendre position entre le bien et le mal, que ce soit le bien personnel par rapport à eux ou le bien politique. En fait, ce qui est dur, c'est que l'évangile a été annoncé, certes, mais pas explicité pour la plupart des gens. Ça me fait penser à mon collègue Thomas, pour lequel on a prié la semaine dernière. J'ai pu lui parler aujourd'hui même, de manière assez spontanée. Ça vient jamais de moi, c'est ça qui est beau, c'est que quand le moment se présente, c'est pas moi qui le décide. En fait, c'est Dieu simplement qui permet. Et quand j'ai vu son raisonnement, apparemment, lui, il avait une ancienne compagne qui était dans un temple protestant et peut-être qui était dans un service particulier, je ne sais plus exactement, j'ai pas eu de détails sur ça. Donc, en gros, il a été confronté à une certaine forme de foi, mais quand je lui ai parlé un peu de la Bible et lui proposé des arguments peut-être qu'il n'avait pas entendus, il a été très attentif. Mais en même temps, il dit, ah oui, il y a ça, c'est écrit dedans. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas lu la Bible. En fait, il faudrait que chacun puisse l'examiner pour lui-même. Et là, on pourrait dire vraiment, oui, ils ont pris connaissance de l'Évangile. Mais vu que c'est lointain et c'est un peu un sujet, voilà, mondain, entre guillemets, c'est survoler le sujet. C'est ça qui est dommage. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de conscientiser. Et moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai vraiment invité en lui argumentant sur plusieurs sujets. Parce qu'il a tendance à rapprocher l'homme de l'animal. Je lui ai dit, ce qui se dit darwinien, je lui ai dit non, tu peux pas faire ça. L'homme n'est pas comparable à l'animal. L'homme a une conscience, il a une créativité, il a une conscience de l'éternité, notamment. Donc ça, après, j'ai réussi à débloquer des verrous et puis il a commencé aussi à donner le change là-dessus. Et je lui ai expliqué que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer sur le reste de la création. Et donc, il a été interpellé par ça, et parce que c'est des choses qu'il ne connaît pas. Mais on passe à côté quand on n'a pas la disposition de cœur, Ouais. en ouvrant la parole. Moi, un jour, en lisant, c'est peu de temps après vraiment ma conversion consciente, hein, réelle, en lisant l'Épître aux Romains, mais j'avais l'impression qu'il y avait un voile qui se déchirait en moi. J'accédais à la compréhension de ce qui était écrit. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est très dur de le faire. On n'a pas ce pouvoir en soi, en nous-mêmes, de conviction. C'est Mm. Dieu seul qui l'a, mais nous, on est quand même tenus de semer ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça a très bien fait, ouais.
Parce que tu interpelles et le questionnement, quand les gens sont intrigués à salut, eh bien, ça ouvre des portes de sincérité en eux. Voilà, c'est ça. Et après, ils abordent effectivement la parole avec une soif différente. Ouais. Puis surtout une mise en garde par rapport au jugement et à l'enfer, hein. C'est sur ça aussi que j'ai pu insister un petit peu. Il parlait du sacrifice, que nul ne peut se justifier par ses propres œuvres. Parce que tout de suite, l'inquiétude vient dans les gens quand on parle d'enfer. Et je lui dis, mais moi-même, je suis destiné au départ. Et la seule chose qui me justifie, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix. C'est aucune de mes œuvres, même si j'essaye de m'améliorer au quotidien, comme j'explique, on entame un chemin de vie différent. Et ça, c'est des fondamentaux, malheureusement, qui ne sont pas assez dispensés. Il y a vraiment un problème de structuration du message du salut qu'on délivre aux païens. Amen. Ah ben, c'est sûr que le message a été bradé, hein, parce que aujourd'hui, l'évangile qu'on prêche, c'est viens à Jésus, il va régler tous tes problèmes. Il va te bénir, il va te donner du travail, un mari, de l'argent, il va te faire voyager. Tu vois, donc c'est. C'est l'apostasie déjà. Ou alors, effectivement, tous ceux qui se disaient de Dieu, comme on a mis en place une religion et pas une relation, donc les gens ils se sont dit, mais si c'est ça, croire en Dieu, c'est de la religion en fait. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de pertinence. C'est pour ça que je suis pas convaincu par le témoignage de cette ancienne compagne qu'il avait, parce que je me suis dit, elle devait pas avoir un témoignage suffisamment impactant et fidèle par rapport à la parole. C'est pour ça que j'invite tout le temps dans mon discours que j'ai eu aujourd'hui de revenir à la parole. Il faut revenir aux Écritures, lire et tout ça. Dieu, c'est une relation, c'est pas une religion. C'est la religion, c'est vraiment le plus dégradant pour le Seigneur, en fait. Parce que tu ramènes Dieu à ton image, à toi, à ta manière de fonctionner. Et si effectivement, c'est pas une sainte manière, ben, ça dégrade l'image de Dieu auprès des gens, quoi. Ils disent, mais Mais si je c'est crois, pas Dieu, ça m'intéresse pas. oui, pardon, excuse-moi. Je crois que le terme de religion, au départ, c'est ce terme de relation. Oui, le mot en lui-même, étymologiquement, signifie relation, mais on Oui, en a fait autre chose. Non, le mot en latin veut dire, le mot c'est religare. Voilà. Religare en latin, c'est l'homme qui fait l'effort d'avoir une relation avec Dieu. Mais ça, c'est la religion. Mais la religion, selon Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. oui. Tu vois? C'est Mm. ça la différence. La Ouais. religion, c'est l'homme avec ses œuvres qui essaie d'aller jusqu'à Dieu. Mais Dieu sait qu'on ne peut pas y aller. C'est impossible. La chair ne peut pas nous aider à aller jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Dieu a quitté son ciel, il est venu jusqu'à nous. Et de cette relation qu'il a établie avec nous, nous, on doit maintenir cette relation. Amen. Et la religion, toutes les religions, c'est je vais faire le ramadan, je vais faire des œuvres, je vais aller faire des machins, tu vois, c'est des œuvres en disant, par exemple, l'islam, c'est comme Dieu en réalité n'existe pas, parce qu'ils disent que Dieu est trop grand, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Donc eux, ils ont une balance. Hier, j'ai menti, alors aujourd'hui, je vais donner de l'argent aux pauvres, et comme ça, ils pensent que ça va équilibrer le mensonge que j'ai fait hier. Pour eux, c'est un jeu de balance, tu vois. C'est des négociateurs. Voilà, c'est une négociation permanente. Je fume, je tue, etc., mais je vais aller faire le ramadan, et ça va effacer toutes mes fautes. Ah, c'est comme mon collègue catholique qui était à un moment donné greffé dans la discussion et qui parlait du purgatoire. Alors, moi, je lui ai dit ça, c'est ce que disent les catholiques, mais moi, j'ai dit le purgatoire, il est sur cette terre. C'est ici-bas qui se fait. Amen. C'est vrai. C'est déjà suffisant. Ouais. Pas de repentance en fait. Hein. C'est dans la balance, là, il n'y a pas de repentance. Hein. Il n'y a pas. C'est- J'ai Ben offensé, oui. je demande pardon à Dieu.
Il n'y a pas cette notion de repentance. Non, parce que Dieu n'est pas accessible. Dieu est tellement haut, là-haut dans son ciel, il n'est pas accessible. Donc, c'est à moi de faire mon image de Dieu, de vivre comme je peux pour que Dieu peut-être un jour pourra dire, quand je fais la balance, ouais, il a fait plus de bien. Quelqu'un donnait une image rigolote. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a brûlé un feu rouge. Au prochain feu, donc il reste plus longtemps au feu vert en pensant que ça va, ça va annuler le fait qu'il a brûlé le feu rouge. Non, une faute, c'est une faute. Dieu n'annule pas tes fautes. Cette notion de balance, elle est perverse. Hein. Ça annule la repentance. Ouais. Littéralement, ça l'annule. Ça annule la repentance et ça annule la sainteté de Dieu. Ouais. Amen. Ouais, Tu penses que tu n'as pas besoin d'un sauveur pour t'aider à t'en sortir. Toi-même, par tes œuvres, tu vas pouvoir t'en sortir. Tu n'as pas besoin de demander pardon. Tu recommences quelque chose de bon qui va effacer le mal que tu as fait sans te repentir. C'est très pervers, hein. Et Ouais. malheureusement, nos amis musulmans sont à fond là-dedans. C'est pour ça que c'est pas toujours facile qu'ils se repentent, parce que cette notion de péché est complètement galvaudée, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant justement de leur parler du péché, de parler justement dans cette perspective-là, parce qu'ils ne connaissent pas trop hein, Non. Non. le pardon par un innocent qui meurt à ma place, demander pardon à Dieu, accepter que la colère de Dieu soit tombée sur un juste pour me justifier, moi, injuste. Enfin, la notion de juste, d'injuste, tout ça. Enfin, tout ça est effacé par cette ce pseudo-salut là. Parce que le côté malin de l'islam, par exemple, ou des autres religions, l'hindouisme, c'est la même chose, hein, c'est de faire croire que si tu as grandi dans une famille musulmane, tu es déjà en communion avec Dieu. Donc, si tu veux, Il n'y a pas l'islam, de conversion. elle imprègne toute ta vie, du début à la fin, et tu n'as donc pas besoin De changer. d'être en communion, de chercher Dieu, puisque tu es déjà dedans. Parce que ça Le règle toute ta vie. catholicisme ressemble aussi à ça, hein, par certains côtés. Hein. Le catholicisme aussi. Hein. Oui. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Oui. Ça devient une tradition, comme si ça fait partie de toi. Donc, tu n'as pas besoin de vraiment te repentir, tu n'as pas besoin de changer de vie, puisque tu as grandi dedans. Tu vois? Et même les évangéliques peuvent tomber dans le piège aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Les familles, les enfants de pasteurs pensent que bon, ils sont nés là-dedans, donc ils n'ont pas besoin de. Ça peut être un piège. Mm. Voilà. Et l'islam est allé très loin parce que l'islam, par exemple, dit que si tu veux changer de religion, c'est une trahison, donc tu mérites la mort. Et ceux qui veulent te faire changer de religion méritent la mort. C'est écrit comme ça dans le Coran. Ouais, c'est ça, c'est un joug terrible. C'est du terrorisme. Ah ben c'est diabolique, hein. Mm. Ça t'empêche de changer et ça condamne les autres qui veulent t'aider à changer. On est dans la condamnation. Mm. On n'est pas dans, comme Dieu dit dans Ézéchiel, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc, il n'y a pas de pardon du vivant des gens, où il n'y a pas, comment dirais-je, une patience pour aller vers eux pour que leur cœur change. Ça n'existe pas dans l'islam. Il n'y a pas Il y a un de. stérile, il y a un fatalisme stérile qui les dispense de la repentance. Et Dieu fait tout dans sa miséricorde. Il efface tout, alors que c'est terrible. C'est un affreux mensonge. Ouais. C'est ça, tu es condamné et c'est pour ça qu'on peut tuer finalement. C'est pour ça que le djihad est permis, puisque nous, chrétiens, on annonce l'évangile pour que les gens soient sauvés, qu'ils changent de conduite, qu'ils soient sauvés et qu'ils n'aillent pas en enfer. Eux, ils envoient les gens en enfer Mm. par le djihad.
C'est là qu'on voit le côté diabolique de la chose. Si tu aimes vraiment les gens, tu ne les envoies pas en enfer. Tu attends qu'ils changent, tu pries pour qu'ils changent, mais tu les tues pas, parce que si tu les tues, tu les envoies en enfer. Oui, mais tu vois, un vrai musulman, il va te dire que dès sa naissance, tout ce qu'on leur apprend, Mm. c'est que eux, ils sont sous la bonne voie, mais les chrétiens et les juifs sont des ennemis qui méritent de mourir. C'est ça, ils sont dans la condamnation, ils se disent pas, mais on va essayer d'échanger, on va espérer jusqu'au bout qu'ils soient sauvés, jusqu'au bout. Mais non, c'est le djihad. C'est-à-dire, si tu veux pas, je te tue et je te condamne. Hmm. C'est vraiment un ministère de condamnation diabolique. Hein. À l'instar d'un message que j'ai écouté récemment, c'est aussi le problème de la confusion et l'effet miroir, parce que le messie de l'un est le faux messie de l'autre. Hmm. Et ça, c'est vraiment le parallèle qu'on a avec l'islam. C'est terrible parce que on est d'accord sur le principe qu'il y a un antichrist. Par contre, la définition qu'on en donne n'est pas la même. Mm. Pareil pour le Christ, hein, ils vont te dire, oui, on croit en Jésus, Jésus est un prophète, on croit qu'il est parfait, on croit même que c'est lui qui viendra à la fin juger les vivants et les morts, on croit qu'il n'a jamais péché, on croit qu'il a fait des miracles. Tu vois, la seule chose qu'ils veulent pas, c'est que Jésus se dise Dieu et qu'il soit mort à la croix. Alors, quand je tombe sur des musulmans, j'essaye de leur expliquer, c'est pas facile, hein, mais j'essaye de leur dire au départ, je viens sur le péché et je dis, voilà, nous avons péché, Adam et Ève ont péché, le péché a atteint toute l'humanité, et Dieu, voyant cela, voyant que l'homme est condamné par son péché, a réfléchi et a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, Dieu a imaginé que c'est lui-même qui va être la solution à la perdition de l'homme. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va devenir le sauveur de cette humanité déchue. Et donc, il va imaginer un salut que lui-même va initier, où c'est lui-même qui va devenir le sacrifice pour nous sauver. Et je leur explique donc que dans l'Ancienne Alliance, on mettait sa main sur un animal pur. Je parle souvent du mouton, d'ailleurs j'emploie le mot mouton parce que c'est plus évoquant pour eux. Il met sa main sur le mouton, il confesse le mal qu'il a fait. Le mouton, qui est un animal considéré comme pur, est égorgé, son sang est porté dans la présence de Dieu et c'est là qu'il est pardonné. Donc ce mouton est le symbole de la victime juste qui paye le courroux et la colère que Dieu a contre nos péchés. Parce que cette colère doit être payée. Quelqu'un doit payer. Et Ce ce qui n'est pas toi qui recommence. paye, c'est le mouton qui paye. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'Aïkidir, enfin les fêtes musulmanes, on tue le mouton. Je leur explique pourquoi on tue le mouton, d'où ça vient. Et je leur dis, cette pratique du mouton, elle était provisoire. C'était pour un temps. Mais le sang du Christ, lui, il enlève le péché. Il ne couvre pas seulement le péché, il enlève. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a pris un corps et qui a décidé d'être lui-même le sacrifice pour nos péchés. C'est comme ça que je leur explique, en fait. J'essaye de parler du péché et j'essaye de dire que Dieu a pris un corps. Et c'est comme ça que j'essaye, par la grâce de Dieu, de leur dire, voilà pourquoi Jésus est Dieu. Parce qu'il a pris un corps pour mourir à notre place, lui juste pour nous injustes. Et j'ai l'impression que ça passe mieux, la divinité de Jésus, quand on explique les choses de cette façon-là. Oui, tout à fait. Mm. Mm. Et à chaque fois que je l'explique à un musulman, il réagit pas mal. Il réagit bien. Parce que si on vient à brûle pour point comme ça, dire voilà, Jésus est Dieu, et puis point final, etc., là, ça passe pas. Mais si on explique que Dieu a lui-même, s'est incarné lui-même pour être le sacrifice, et je leur cite par exemple Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc ce Dieu-là s'est incarné
et c'est lui qui a pris la colère et le jugement à ma place. Et c'est ça Jésus. C'est Dieu qui s'incarne pour prendre ma condamnation. Et quand on explique là comme ça, je pense que les musulmans, enfin, à 2 ou 3 reprises, j'ai parlé à des musulmans, ils comprennent mieux. Ok. Ils adhèrent, hein, mais ils comprennent mieux. Là, passer par le sacrifice, passer par Abraham avec Isaac, en passant par ces phases-là du sacrifice, du mouton, de l'agneau qui est sacrifié dans l'Ancien Testament, le fait de poser ses mains sur l'animal qu'on va sacrifier, qu'on confesse ses péchés et qu'on tue l'animal. Toutes ces phases-là, toutes ces images-là sont très parlantes, je pense, pour les musulmans. Parce que pour eux, il n'y a pas... Ils ne parlent pas du péché. Ils ne parlent pas de la solution au péché. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ils ont besoin de révélation. Ouais. C'est comme une révélation pour eux, hein, ça, quand tu leur expliques ça. Parce qu'ils se disent, ah bon, ah ben voilà, c'est ça la solution. Bien sûr, pour ceux qui sont sincères, enfin, qui cherchent sincèrement. Après, c'est vrai que c'est une question de puissance de Dieu pour convaincre, hein. Le Seigneur agit, hein, parce que j'écoutais le témoignage d'une jeune femme là, en Indonésie. Elle disait que quand elle s'est convertie par un groupe de chrétiens, ils tapent beaucoup et ils tuent beaucoup les chrétiens là-bas. Elle s'est convertie. Quand son mari a su ça, son mari la tapait beaucoup. Elle change. Et elle dit un jour, Jésus lui-même est venu parler au mari. Oui. Il dit, tu arrêtes de toucher à ma fille. Oui. Là-bas, elle dit, les gens ont beaucoup de visions et ils voient beaucoup Jésus. Il y a les anges, il y a beaucoup Jésus. Elle dit, quand elle s'est convertie, elle a commencé à évangéliser tout ça et un groupe de personnes ont su ça, ils sont venus. Elle, son mari et 3 ou 4 autres personnes, on a commencé à les taper, on les a attrapés, on les a suspendus par les pieds, ils saignaient de partout. Et donc finalement, ils sont morts, elle est morte. Et au moment où elle voit un ange qui vient la chercher avec les 5 autres, son mari et les 4 autres frères, et ils sont transportés dans le ciel. Et elle voit les gens qui les ont tués prendre les corps pour aller les enterrer. Et au moment où son corps allait être enterré, Dieu envoie un ange et il parle directement au monsieur pour lui dire, ce corps-là, tu l'enterres pas. Le gars, il était complètement perturbé, il ne comprend pas qu'un ange vient lui parler comme ça. Et au départ, il ne savait pas quoi faire. Finalement, il a obéi. Et elle dit, quelques temps après, cet homme-là s'est converti. Mais il a lutté parce que... Il dit donc, Dieu envoie des anges et Dieu travaille dur là-bas, hein. Et elle dit qu'elle est au ciel, et au ciel, le Seigneur lui montre comment les gens vivent au ciel. Et puis, à un moment, le Seigneur lui montre aussi comment les gens sont en enfer. Et elle dit en enfer, elle a vu beaucoup de musulmans en enfer. Elle a vu Mahomet en enfer. Elle a vu des gens comme ça en enfer. Tous les califes et tous ces gens-là, tous les gens qui font les attentats, elle a dit, elle les a vus en enfer. Et Dieu lui a dit, reviens pour témoigner de ma part. Tu vois? Et elle dit effectivement, quand elle est revenue, le monsieur qui allait l'enterrer s'est converti et l'a ramené chez elle, ils l'ont soigné. Et lui et sa femme, ils l'ont soigné et ils se sont convertis. Donc Dieu fait des choses extraordinaires, hein. Il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est souterrain, c'est caché. Parce qu'ils sont vraiment maltraités, ils sont battus, ils sont tués. Mais malgré toute cette violence-là, il y a des conversions. La force de la violence n'atténue pas la conversion, le feu de la conversion. C'est comme une semence, en fait, hein. Plus il y a de violence, plus il y a de la semence et de conversion. C'est ça. Et plus le Seigneur intervient directement, hein. Il dit, plusieurs personnes ont vu Jésus vraiment venir et parler, témoigner, convaincre, etc. C'est une prière qu'on peut faire aussi, nous, hein, parce que quand on est à court d'arguments et qu'on a devant soi des gens complètement envoûtés, hein, par l'islam,
de prier que Dieu descende et leur parle direct. C'est une prière qu'on peut faire aussi de temps Oui, en temps, je pense. oui, oui. C'est même indispensable, oui. Surtout avec les musulmans. Hein. Ouais. Il y a un tel manque qu'il faut qu'il y ait une forme de brisement par une révélation, par une grâce particulière. Parce que dans leur erreur, ils ont pour beaucoup quand même un cœur droit, un cœur qui veut être droit. Il y a quand même une crainte de Dieu complètement gâchée et mal orientée. Mais je pense que Dieu, ouais, on peut demander comme des petits enfants que Dieu fasse grâce, quoi. Beaucoup se convertissent par révélation, par des Oui. songes, des visions, des choses comme ça. Ouais. Darcy, ça, ouais. Ben là, au Kremlin-Bicêtre, pratiquement, je ne rencontre que des musulmans. Depuis un mois et demi, là, pratiquement. Hein. Très peu de Français. Hein. Les musulmans sont très superstitieux. Parce que pour eux, à minuit, lors du ramadan, c'est l'histoire du diable. Je crois qu'il y a une histoire avec le diable. Et ça les touche beaucoup. Ils sont très superstitieux et faut que ce soit mis en leur faveur, quoi, pour que ça se commue déjà en soif de vraiment connaître la vérité et puis de soumission. Par contre, il y a un respect de Dieu, enfin, de la personne de Dieu, contrairement en Occident, quoi. Hein. Oui, oui. Il y a quand même un respect de la personne de Dieu, enfin de leur Dieu, hein, qui n'est pas vraiment le vrai Dieu, mais bon. On ne verra pas des musulmans drag queen, on ne verra pas Ah oui. ce genre de choses. Hein. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on peut quand même les aborder sur ce terrain-là, quand même. Oui. Plus facilement. Hein. Eh bien là, on peut peut-être prier, peut-être, parce que je vois qu'il est